Le vote blanc, pour moi, c'est une opportunité qui serait très importante pour l'électorat et qui ne leur est pas attribuée. Et il y a une forme d'injustice derrière parce que je trouve que c'est important, parce que ça représente une part de la population qui est annoncée dans les informations, mais qui après est totalement oubliée, puisque voter blanc, c'est une démarche politique. On a un politicien, donc un président de la République, qui a été élu, selon lui, donc par une majorité, sachant que cette majorité, elle est autour des, souvent entre 20 et 30%. Et au lieu de dire, je vais essayer de représenter tous les autres qui ne m'ont pas élu, et en fait, c'est plutôt des démarches assez mégalo de dire non, la majorité m'a élu, donc en fait, eux, ils s'apportent une légitimité qui, en fait, moi, je trouve totalement illégitime parce que c'est trop peu de personnes qui l'ont élu. Au moment où, du coup, il y a eu l'annonce de Macron qui a été élu président, il y avait quand même une part d'optimisme de ma part de me dire, de base, il s'est dit de droite et de gauche. On va voir, on n'en sait rien, c'est le premier qui se place pas forcément, c'est un nouveau parti, on va voir. Et au final, dans les premières mesures qu'il a créées, c'était celle de l'ISF, de supprimer l'ISF, et donc il a donné la couleur dès le départ, et ça n'a fait que continuer en fait dans une politique de pour les riches. Je suis bénévole à la Croix-Rouge, et donc je fais des maraudes nocturnes de temps en temps, et donc je me souviens de cette mesure qu'il avait prise en disant en telle année je ne veux plus voir de personnes dormir dans la rue. Et on voyait sur les réseaux sociaux quelques mois plus tard devant les banques ou ce genre de choses, donc des endroits abrités, des pics. Donc on ne va pas en fait leur trouver un logement, leur trouver un emploi et essayer de les aider, mais on va juste concrètement les empêcher de dormir dehors. Et en plus, du coup, moi, avec les maraudes, du coup, j'ai pu voir que, en fait, non, tous les soirs, il y a des gens qui dorment dehors. Et pourtant, on n'est pas à Paris où là, c'est encore décuplé. On est à Rennes et du coup, il y a une promesse qui n'a pas du tout été tenue par Macron qui a dit il n'y aura plus personne qui dort dehors. Même moi, de toute manière, en tant qu'étudiante, je peux voir cette détresse étudiante qui était là avant la crise du Covid et qui n'a été qu'accentuée avec ça. Et c'est pas en faisant des petites mesures, le repas il est à 1 € ou on va faire un repas gratuit mais il faut venir pile de telle heure à telle heure, que ça va changer les choses parce qu'au final, ça c'est des annonces et on se dit waouh, on est enfin représenté, on parle enfin de nous, on en parle mais on fait rien. Peu importe ce qu'ils nous disent aujourd'hui, peu importe qu'on soit en fait de base adhérent à leur politique ou plus adhérent à leur politique, on n'y croit plus. Ça enlève confiance totalement en la classe politique et en la représentation politique aujourd'hui. Le vote blanc permettrait de dire non, le système politique, le système électoral ne me convient plus. On est dans une génération qui évolue et qui prend les choses en compte en se disant mais attendez, on est de plus en plus à ne plus être d'accord avec ce qu'on nous propose et on veut être pris en compte parce qu'au final, les gens qui votent blanc ne sont pas représentés aujourd'hui.